Tu termines tes études en 2013-2015, c'est ça? 2013. Je termine, j'avais eu mon embauche était tombée avant la fin de mes études. Okay. Et donc, dès que j'ai fini 2013, moi, j'avais commencé déjà à travailler directement. Ok. Chez EDF. Tu lances, du coup, tu commences à travailler à Marne-la-Vallée à EDF. Et donc, tu as vu que ton premier investissement au Togo fonctionnait. Ouais, et tu t'es dit, je vais faire la même chose en France, quoi. Et je me suis dit, rien du tout, je vais d'abord acheter ma résidence principale tranquille. Et moi, par contre, tu vois, comme je t'ai dit, c'est peut-être une chance d'être dans une famille où on a cette notion d'investissement. Parce que quand moi, j'ai commencé à travailler, j'ai voulu tout de suite acheter ma résidence principale. Sauf que, comme je t'ai dit, rappelle-toi, j'ai fait un crédit conso pour construire au Togo. Ouais, donc, la banque m'a dit, madame, vous allez attendre. Ok. Donc, j'ai pas pu le faire et ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé avec mon mari, parce que je suis mariée, et qu'on a pu du coup acheter ce terrain-là et faire une construction qui s'est terminée en mars 2017. En fait, on a rentré dans notre maison en mars 2017. Donc, tu as fait construire une maison individuelle aussi en France? Oui. Donc, 2 projets de construction? Oui. Ok. Pas le plus simple pour commencer en plus. Pas le plus simple, mais franchement, ça a été vraiment super. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, prenez le temps de sélectionner les personnes avec qui vous allez travailler. Parce que par exemple, notre constructeur ici, certes, c'était pas le moins cher, mais quelle paix. Je veux dire, ça a duré parce qu'un projet de construction, ça dure. Ça met 12 mois si tout va bien et un peu plus. Mais quelle paix, quoi. Et je tiens beaucoup à cette paix-là à chaque fois que je fais quelque chose. Et puis finalement, ça peut coûter un peu plus cher sur le moment, mais sur le long terme, ça change pas grand-chose. Voilà, en fait. c'est une maison qui n'a pas de fissures, qui n'a pas de problème, tu vois, n'a pas de vis cachés. T'habites encore là-bas aujourd'hui? Oui, j'y habite aujourd'hui. Donc et la c'est une maison maison que qui a t'évoquais pris de tout à la l'heure, c'est la valeur. maison que t'as en résidence principale. C'est ça, Et voilà, donc les c'est ça. investissements, c'est les investissements immeubles de rapport. Immeuble de rapport, exactement. Ok. Exactement. Donc du coup, tu fais cette première maison, t'habites dedans. Donc, alors juste pour qu'on comprenne, quand ils disaient le remboursement du crédit conso, c'était plus, ils attendaient que les loyers tombent en face par rapport au Togo pour qu'elle soit terminée, la maison, ou non, t'as dû rembourser mais est-ce que j'ai dit que c'était pour... Toi, tu vas me faire des problèmes, en vrai. On coupera si tu veux, s'il y a des choses qui vont pas. Pourquoi? En vrai, j'ai pas dit à la banque exactement ce que j'avais fait avec cet argent-là. Okay. Eux, ils ont compris que c'était un crédit conso, et puis c'est tout. Mais moi, je savais que j'avais fait de la construction. Ok. J'ai pas déclaré spécialement. Bon, après, c'était un petit montant. C'était quoi, 20 000? Ouais, voilà, c'était un petit montant. Ça se trouve, t'as même déjà remboursé aujourd'hui. Donc, Oui, bon, ça, c'est fait. Hein. Oh, non, mais je l'ai remboursé en 2 ans. J'avais pris un crédit. Ah, t'as remboursé en 2 ans? Oui, okay. Oui, parce que bon, j'étais ingénieur, je sortais. Donc, moi, voilà, crédit conso, c'est pas quelque chose que j'aime. Hein. J'affectionne pas les crédits conso. Donc, j'avais fait en sorte de rembourser, je crois même par anticipation. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais en 2015 pour demander un crédit IMO, c'était torché, quoi. Okay. J'avais remboursé ça très vite. Hein. Ok, donc tu as fait ce crédit IMO, tu as fait cette résidence principale, mais du coup, là, à ce moment-là, tu n'as pas forcément l'état d'esprit d'investissement locatif. Tu veux faire ta carrière chez EDF, j'imagine? Exactement, j'avais déjà un plan de carrière. Je savais que je devais finir sur les centrales nucléaires en tant que chef d'exploit. Tu vois, non, mais vrai, hein. Vrai, moi, j'ai toujours cette vision-là quand je rentre dans un tout, ouais, je veux faire ça. Bah, en fait, c'était déjà tout planifié, sauf que en 2018, tu vois, 2015, tranquille, on rentre dans la maison 2017. En 2018, je rentrais de congé mat de mon deuxième enfant et c'est une frustration qui m'emmène au locatif, en fait. J'ai demandé une augmentation de salaire à mon chef. Donc, tu sais, quand tu pars en congé mat, tu fais le point et te dis, waouh, c'est super ce que tu as fait. Non, t'inquiète, c'est bon, tes 2 NR, on va te les donner. Je reviens fin 2018. Et le monsieur me dit, tu sais, on n'a pas eu une grande enveloppe, c'est compliqué, tu vois. Il te parle même des autres, celui-là est plus âgé que toi, des trucs no sense. Je dis, ok. Donc, en fait, mes 100 balles, parce qu'on parlait de 100 € quand même. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, j'en rigole. Mais à l'époque, j'en rigolais pas. Hein. Et quand il me dit non, je dis, ok, d'accord. Mais du coup, comment je fais? Parce que souvent, tu planifies déjà sur de l'argent que tu n'as pas. Ce qui est une erreur, je l'avoue. Mais c'était comme ça. Et donc, j'étais en mode, mais ouais, en fait, il faut que je trouve ces 100 € quelque part. Parce que pour moi, c'était tellement déjà acquis. Que je ne comprenais pas, en fait, que je ne puisse plus les avoir. Donc, grosse frustration. Et je décide de regarder comment on fait pour avoir d'autres revenus sur Internet. J'ai tapé le fameux mot « comment avoir des compléments de revenus ». Et je suis tombée sur des vidéos parlant immobilier. C'était ça ma première rencontre avec ce monde. Si tu as regardé à 2018, t'avais peut-être Olivier Seman? J'avais... oui. On l'a reçu sur le podcast.
Ah ouais? Bah, coucou, Olivier, tu fais partie des premières personnes. Il a aidé beaucoup de monde au départ. Ah ouais, franchement, ouais. Moi, j'avais regardé ses vidéos et tout. Ça me parlait. En plus, comme j'ai dit, moi, j'ai une historique de personne qui fait du foncier, tu vois. On connaissait ça déjà depuis chez moi. Donc, waouh, on peut gagner de l'argent avec. En plus, moi, je pensais que comme j'avais ma résidence principale, je pouvais plus avoir de crédit, tu vois. Et là, on me dit, bah non, en fait, non, c'est pas un souci. En fait, tout dépend de l'endettement et tout. Donc, c'est là où je commence à découvrir le monde de l'investissement immobilier. Tu avais une base, finalement, qui s'était construite toutes ces années avec l'éducation. Que j'avais, voilà. Les discussions avec ton papa, j'imagine, etc. C'est ça. Et donc là, d'un coup, hop, ça a fait... cette frustration a fait que tu y allais. Et... C'est ça. À en savoir plus. Bon, évidemment, je suis tombée aussi sur du dropshipping que j'ai fait un peu. Hein, mais t'as fait aussi du dropshipping. T'as fait d'autres stratégies à côté. J'ai fait d'autres stratégies. Et c'est pour ça que je dis que l'immobilier, c'est là où il faut être. C'est pas pour rien. C'est que j'ai testé. J'ai testé. Et le truc qui marche vraiment, c'est l'immobilier. C'est ce qui marche vraiment et qui demande finalement moins de temps avec le recul. Parce que le dropshipping, franchement, c'est un métier. C'est un métier. Tu vois ça, là, le porteur de téléphone, là, c'est mon produit dropshipping. Ok. Et je l'ai gardé, ça me fait des souvenirs comme ça, des choses que j'ai essayé de vendre. Ah, c'est vrai. Donc, je connais ça aussi, mais c'est un... T'as gagné de l'argent ou pas avec ces autres activités ou finalement... J'ai pas gagné grand-chose. Hein. Non, franchement, j'ai pas rentabilisé comme on peut le dire. Peut-être que je m'étais mal prise, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui réussissent très bien dans le e-commerce comme ça. Et aussi, comme je dis, c'est toujours lié à mon mode de vie. Moi, j'ai des enfants à l'époque encore, ils étaient encore en très, très bas âge. Donc, aller chercher le produit, faire la pub, envoyer, regarder si le fournisseur... En plus de ton job chez EDF. En plus, j'étais chez EDF, tu vois. Tu pouvais pas tout faire. Je pouvais pas tout faire. Tu vois. Et l'immobilier est venu comme, tu vois, ça complétait bien mon milieu, c'est-à-dire mon train de vie. Je fais mes visites à fond, à fond. En fait, tu te donnes à fond pendant un temps, après, c'est plus tranquille. Tu vois, alors que le dropshipping, c'est pas... Tu te donnes tout le temps. C'est vrai que c'est l'avantage de l'immobilier, c'est que si tu as une personnalité où tu vas être un peu en dents de scie sur ta motivation parfois, hop, tu as un pic de motivation, tu vas te donner à fond, et après ça tombe tout le long de ta vie. Et après, voilà, c'est ça. Et tu n'es même pas obligé de prendre des biens avec énormément de travaux, tu vois. Ça peut te prendre 2 mois à faire les travaux. Après, tu mets en location. Et puis après, tous les mois, toi, tu reçois ton truc. Ouais. Alors que le dropshipping, c'est en dents de scie déjà. Un jour, tu peux faire des ventes. Et là, genre, tu vois, les citations à son paroxysme. Et puis le lendemain, tu sais pas, c'est la même pub, même créative, mais ça fonctionne pas de ouf. Donc, tu as fait ça quoi sur l'année 2018-2019? Oui, c'est ça. J'ai fait ça surtout 2018, j'ai fait beaucoup ça. Début 2019, j'étais aussi dans le dropshipping. Et après, à partir de juillet 2019, déjà, j'étais sortie complètement du dropshipping pour me focus uniquement sur l'immobilier. Et ce qui a achevé de me faire cette concentration, c'est que j'ai discuté avec un collègue. Et je lui disais justement, je m'intéresse à l'immobilier et tout. Il me dit, mais tu connais tel ton collègue? Il m'a donné son nom. Ouais, mais non, il est au Maroc avec sa famille parce que sinon il va payer trop d'impôts tellement qu'il a des biens immobiliers qui lui rapportent en France. Et moi, je dis, quoi? Répète, on peut faire ça? Il me dit, oui, va voir et tout. Du coup, il me motive, je te promets. Et ce soir-là, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, bon, là, on va investir dans l'immobilier. Non, c'est bon. On investit dans l'immobilier. Et Dieu faisant bien les choses, il m'a dit, OK. Et donc ça a été le deuxième déclencheur. Tu avais une source d'information pendant 6 mois où tu consommais du contenu vidéo, etc. Ça. Et là, d'un coup, ça t'a déclenché. Et donc, ça m'a déclenché. Premier achat en 2019, c'est ça? Premier achat, alors... Compromis de vente en 2019. Premier achat, du coup, 3e achat, puisqu'en réalité, tu avais acheté une fois. Oui, c'est vrai, j'ai acheté... Voilà. Mais premier investissement locatif voilà. fait en France. En France, exactement. Immeuble de rapport, on a signé le compromis de vente, c'était, je crois, novembre 2019. Okay. Et puis, février 2020, on a signé l'acte authentique de ce premier immeuble de rapport. Ok, c'était quoi? C'était où? C'était en Bourgogne, dans la Nièvre, dans une ville qui s'appelle Nevers. Ok. Et donc, c'est un immeuble de 5 lots. Il y avait un lot qui était loué, les 4 autres qui nécessitaient du rafraîchissement. 155 000 € l'achat et 55 000 € de travaux pour cet immeuble-là. Ok. Tu vois. Et aujourd'hui, un loyer à 2 380 €.
Voilà. Donc et un plus crédit à 900, qu'autofinancé. 930. Oula, oui. À l'époque, t'étais à 1 ou 2% de... Bah, à l'époque, on était à combien sur celui-là? Je crois qu'on avait eu du 2,20, il me semble, Ok. sur ce premier investissement. C'est bon, c'était en 2020. Et les autres étaient encore mieux en termes de taux après. Ok. Et donc après, du coup, t'as vu que ça fonctionnait, Oui. que tu louais assez facilement, j'imagine. Et du coup, tu t'es dit, je vais en acheter d'autres. Ouais, c'est ça. Donc t'as acheté quoi? 2019, 2020, 2021? Attends, Ah, ce premier immeuble de rapport, comme je t'ai dit, on a signé son compromis en novembre. Ah oui, novembre 2019, pardon. Novembre 2019. Le deuxième compromis, il me Mais semble... du coup, alors ça veut dire que t'as Ouais. fait, pardon de te couper, mais t'as Ouais. fait les travaux pendant le confinement alors? Bah, alors, attends. Ouais, Parce c'était que ça. t'as signé C'était ça. l'acte authentique en février 2020. 2020, ouais, c'est ça, 2020. Ok. Et donc, on a fait les travaux. Et bon, après, en termes de... Nous qui étions propriétaires, tu pouvais donner ta fiche, je me rappelle, et puis tu partais, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est ce que je voulais te dire, c'est que ce premier compromis-là, c'était pas le seul qu'on a signé en 2019. En fait, t'en as le signé plusieurs en même temps. Ok. Ouais. On a signé le deuxième aussi. Et ce qui s'est passé, on était dans une époque où les banques étaient disposées à financer. Oui. Donc, avec la même courtière, d'ailleurs, on est passé par une courtière, je lui ai présenté ce projet-là. Et en fait, on signait son compromis fin novembre, toujours en 2019. Et les deux dossiers ont été financés par la même banque. Ok. Donc, février, je signais... Pareil à Nevers, les deux? Non, pas à Nevers. L'autre, Ok. était dans le nord. Ok. Donc, février, je signais l'acte authentique 2020, donc l'acte authentique du premier bien avec travaux. Ok. Le deuxième, ce qui s'est passé, en fait, c'était un immeuble de 7 lots et 5 lots étaient déjà loués. Donc, forcément, ça rassure plus les banques. C'est pas le même type de projet, tu vois. Donc, je suis sûre que c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est passé. La même banque a financé le 2. Et en mars 2020, déjà, je signais aussi l'acte authentique du deuxième bien. Ok. En un mois Donc d'intervalle. pendant le quoi. confinement, après, t'as fait les travaux? Fait les travaux. Par contre, ça a duré pour le premier bien. On a fini les travaux en août seulement 2020. Ok. Parce qu'il y a des parties qu'on a fait, moi, la peinture, tout ça, l'ameublement. Ah, t'as fait toi-même? Oui. Ok. C'est une partie, et je me suis découverte en train d'aimer aussi de faire ce Ok. genre de choses. C'est fou. Je faisais tout le mobilier là, installer tout le lit, tout ça. Franchement, belle expérience. Et donc, on a fini début août et on a loué vraiment en une semaine. Hein. En une semaine, c'était parti parce que, comme on dit souvent dans l'immobilier, l'emplacement, c'est ce qui est important. Il faut dire que ce premier immeuble était situé à 5 minutes à pied de l'école d'ingénieurs la plus réputée de la ville. Donc forcément... Tu loues qu'à des étudiants là-bas? La plupart du temps, ouais. Que des Ok. étudiants. Ou alors des personnes... Il y a un circuit automobile aussi qui est dans une ville à côté, où parfois c'est des personnes qui travaillent sur ce circuit automobile. Tu gères encore les biens aujourd'hui ou... Toujours. C'est toi qui gères Directement, ouais. tout? Ok. Pas d'agence immobilière. T'as pas pour voulu l'instant. déléguer? Non, parce que pour moi, ça ne demande pas énormément d'énergie. Donc, Ok. je me vois mal payer un agent immobilier pour ce que je fais aujourd'hui. Ah, si ça te demande pas beaucoup de temps, ça C'est va. ça, alors. ouais, voilà. Pour ce que je fais, non, je vois pas. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Du coup, t'as donc deux projets qui ont été faits. Ouais. Les deux autres, tu les as fait dans la foulée, j'imagine. C'est ça. Le troisième immeuble de rapport, ça, par contre, c'est intervenu à fin 2020. Là, on est D'accord. toujours dans l'année 2020. Octobre 2020, comme ça, on a commencé à regarder. Et ce bien-là a été fait fin 2020, on l'a signé, pour Ok. le coup. Et pareil, c'est un immeuble de rapport de 9 lots. Ok. Ouais, à 1h30 de Paris, dans le 45, dans le Loiret. Ah, où ça? Je suis d'Orléans, moi. Ah ouais? À Chalette-sur-Loing, c'est à côté de Montargis. Ok. Ok, ça marche. Donc voilà. Et le dernier, par contre, c'était plutôt en 2022. Ça a commencé à sentir pas bon pour le financement déjà. Ouais. Mais comme je t'ai dit, moi, je fais partie des personnes qui n'abandonnent pas. Ouais, j'ai eu pas mal de difficultés à le Parce faire qu'en plus, tu financer, n'étais mais- plus salarié chez EDF à ce moment-là. C'est ça. Je n'étais Ton plus mari fa- était toujours salarié Oui, ou... oui, Ok. lui, il a toujours... Il est toujours en activité. Toujours. Ok. Voilà. Il est Et- resté salarié. Mais du coup, pour celui-là... Ça l'a a pas été un motivé de peu- voir ce que tu fais de... Non? Ok. Pour l'instant, du tout. C'est vrai? Je pense que chacun a son appel, comme Ouais, dire. ouais. Il y a des gens qui aiment bien leur Bien sûr. quotidien et tout. Et puis, il y a des gens comme moi qui peuvent s'ennuyer vite. Moi, Ouais. j'aime bien quand ça bouge. J'aime bien toucher de nouvelles choses. Je suis très curieuse et audacieuse aussi. Donc, ouais, Pas de regret aujourd'hui d'avoir un... Zéro. zéro, mais tellement zéro. Ah ouais? Parce que finalement, quand t'étais chez EDF, t'étais dans une situation qui te plaisait, j'imagine, quand même, malgré tout. Oui. Oui, alors, ce qui se passait, c'est que, tu sais, comme dans toute grosse boîte, à un moment donné, tu es sur des plafonds de verre. Ouais.
voilà, tu arrives à un niveau où pour évoluer, va falloir quand même que tu fasses des choses toi, quoi. Que tu sois un bon toutou. Mais moi, dans ma nature, je suis une rebelle de base. Donc, je ne sais pas dire oui quand je pense non. Peu importe qui est en face, d'ailleurs, c'est vrai. Et donc, du coup, ça posait problème. Là où j'étais arrivée, le poste d'après, ce n'est qu'un poste de management. Et je ne pouvais pas occuper un poste de management. Parce que je pourrais ne pas être d'accord avec la direction. Et comment je fais? Enfin, c'était logique. Même moi, je le savais, quoi. Ça ne peut pas coller. Tu voyais qu'il y avait des trucs à un moment donné qui n'allaient pas forcément correspondre. Exactement. Mais tu n'avais pas réfléchi à l'entrepreneuriat auparavant? Pas du tout. Je savais toujours que j'allais faire autre chose à côté de mon travail salarial. Mais j'étais dans mon quotidien, tu sais, tranquille. Voilà, je voyais les choses au loin, mais voilà. Je m'y intéressais pas spécialement. Jusqu'à ce fameux déclic, cette frustration-là d'augmentation de salaire. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, avoir un seul patron qui te donne ou pas, tu vois, enfin, quand tu y penses quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'un mec au-dessus de toi, il est là et il va te dire, bon, en fait, cette année, bah non, en fait, tu gagnes 2 000 €, ok. L'année prochaine, ça sera toujours 2 000 €. C'est le seul qui décide. Peu importe, en fait. Peu importe que tu aies bien travaillé, peu importe. C'est grave quand même quand tu prends du recul. Bah comme tu dis, en fait c'est une vision. Il faut accepter. Je dirais ça a des avantages et des inconvénients. Alors pour la partie comme tu l'expliques évidemment, ça semble être que des inconvénients, mais ça a le confort parce que on sait quand t'es entrepreneur, il faut que t'amènes du business parce que si tu le fais pas au départ, il y a personne qui va le faire. Il faut construire une offre qui permet. Toi, t'as trouvé aujourd'hui, t'as trouvé les personnes avec qui, tes clients, etc. Donc c'est vrai que ça avance bien. Mais au départ, justement, on va y venir. En 2020, quand tu lances, j'imagine que ça marchait pas autant qu'aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'en 2020, en plus, j'étais en mode partage, tu vois. Parce que je trouvais à l'époque qu'il y avait très peu de femmes dans ce milieu. J'avais fait des séminaires. Hein, c'est toujours le cas aujourd'hui, malheureusement. Ouais, je trouve que ça a évolué un tout petit peu, mais tu vois, par rapport à avant, franchement, je suis allée, je peux le dire, à un séminaire de Cédric Anissette en 2019 d'ailleurs, et on pouvait se compter sur le bout des doigts. Tu vois, j'étais dans des groupes aussi Facebook, mais pareil, il n'y avait pas vraiment de femmes. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais leur parler. Elles vont voir que même on peut être une femme, parce que moi, les visites, je les fais seule. Voilà, je fais les négociations. Et par contre, mon mari, il intervient une fois que c'est tout cuit. Lui, il fait les travaux, il aime bien les travaux. Il aime bien suivre les chantiers et tout. Donc, il intervient après, mais toute cette phase-là, c'est moi qui l'ai fait et ça ne pose pas de problème en face, en fait. Donc, c'était un peu aussi pour montrer aux femmes, vous pouvez le faire, en fait. Les filles, venez. Il y a de quoi faire aussi pour les femmes. Aujourd'hui, tu accompagnes plus de femmes que d'hommes? Oui. Ok. En fait, je suis à 75% des personnes que j'accompagne qui sont des femmes. Ok. Voilà, aujourd'hui. Après, tu as une communication aussi qui est orientée pour les femmes, non? Pour les femmes, je pense que moi-même, ça suffit, en fait. Non, c'est vrai. J'ai même pas besoin de communiquer par rapport à elles. Mais c'est parce que les gens fonctionnent par identification. Bien sûr. Donc, je suis une femme, elle me voit sur des chantiers, elle me voit accompagner des clients, elle me voit faire des baux, parce que je fais les baux, elle me voit faire des états dans des lieux d'entrée et de sortie. Donc elles se disent, au fait... Est-ce que tu as une proportion importante de gens qui viennent comme toi de l'Afrique de l'Ouest, genre des gens qui ont vécu, par exemple, qui ont fait leurs études, qui ont vécu de 0 à 18 ans, tu disais Sénégal, Togo, etc., et qui viennent en France comme toi, t'en as une proportion importante ou pas tant que ça? Si, quand même. C'est comme je te dis, les gens fonctionnent par identification. Donc, plus une personne, quand elle écoute ton histoire, elle se dit, ouh, mais on dirait qu'elle parle de moi, en fait. Ouh, ça, c'est moi, ça. Et plus elle va avoir envie de travailler avec toi parce qu'elle se dit, si celle qui a eu un parcours similaire au mien y est arrivée, donc en fait, je peux le faire aussi. Et cette personne, comme elle a un parcours similaire, elle peut me comprendre et donc je peux travailler avec elle. Tu vois, c'est la psychologie humaine. Bien sûr. On fonctionne comme ça un peu tous d'ailleurs. Donc voilà, j'ai une bonne proportion de personnes qui ont immigré en France par la suite, qui ne sont pas forcément nées ici. Et puis après, il y a des personnes évidemment qui sont nées ici. Et puis il y a des caucasiens aussi, c'est un mélange. Mais c'est vrai que la grosse proportion quand même, c'est ceux-là.